Pour l'exercice 3, comme il est indiqué ici, ça me paraît indispensable de faire une figure, et c'est bien évidemment ce que l'on va faire. Maintenant que nous avons cette figure, donc je rappelle quand même, hein, A, B, C, D, surtout pas A, B, C, D, on ne traverse pas une figure quand on la nomme, mais on fait le tour autour de la figure. On a A, B qui est plus petite que CD. Et, alors j'avais quand même précisé les diagonales AC et BD qui se coupent en I. Les droites AD et BC qui se coupent en J. Donc maintenant qu'on a ça, on a petit a démontré, petit b démontré. Il va falloir donc faire des tableaux pour petit a, un tableau pour petit a, un tableau pour petit b. On peut aussi faire sans tableau, mais je vous propose de faire une correction petit a avec tableau, une correction petit b sans tableau. Mais les deux peuvent se faire avec tableau ou les deux sans tableau. Indication pour commencer l'exercice. Pour le petit a, j'avais marqué qu'il faudra trouver des angles alternes internes. Donc les angles alternes internes, on veut démontrer que IAB et ICD sont semblables. Il suffit de montrer que cet angle-là est égal à celui-ci, parce qu'ils sont alternes internes, par rapport aux droites AB, DC qui sont parallèles, et BD qui est une séquente. Ils sont alternes, un à gauche, un à droite, de la droite BD, et internes entre les deux droites parallèles. Même raisonnement pour ces deux angles-là, qui sont alternes, internes. Et pour finir, ces deux angles-là sont opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure. Autre argument possible, une fois que vous avez dit que les triangles IAB et ICD ont deux angles de même mesure, respectivement, forcément, le troisième, il aura la même mesure, puisque dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Au choix. Moi, je vais faire avec les angles opposés par le sommet. Donc, je vous laisse faire. Pour le petit b. Pour le petit b, on a cet angle-là qui est commun aux deux triangles, JAB et JCD. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à montrer, c'est que cet angle-là, c'est le même que cet angle-là. Et on va réussir à le démontrer parce que ces deux angles-là sont correspondants par rapport aux droites AB et CD qui sont parallèles et à la séquente JD, ou AD plutôt. Donc ça prouve que cet angle-là et celui-ci sont correspondants. De même, cet angle-là et celui-ci sont correspondants. Et comme les droites sont parallèles, les angles ont la même mesure. Je vous laisse faire et je corrige. Voici le début de la démonstration pour la question petit a. On va utiliser la propriété si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes ont la même mesure. On va dire que les droites sont parallèles, que les angles BAI et ICD sont alternes internes, et les angles ABI et IDC sont alternes internes. Et on va en conclure que l'angle ABI est égal à l'angle IDC, et l'angle BAI est égal à l'angle ICD. Maintenant, il faut que je refasse un autre tableau, une autre démonstration, pour dire que ces deux angles de sommet I ont la même mesure. On sait que les angles AIB et DIC sont opposés par le sommet. Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Donc AIB est égal à DIC, c'est-à-dire les angles ont la même mesure. Et on n'oublie pas la dernière phrase quand même. On demande de démontrer qu'ils sont semblables. Les triangles IAB et ICD ont des angles de même mesure, donc ils sont semblables.
On va maintenant passer à la question petit b. On va démontrer en utilisant la propriété si les droites sont parallèles, si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants ont la même mesure. Et je vous propose de rédiger une démonstration sans tableau. Ça donne à peu près ça. Les droites AB et CD sont parallèles, et ça on le sait d'après l'énoncé. Donc c'est quelque chose qu'on peut rajouter en plus, au lieu de commencer par on sait que, on va dire d'après l'énoncé, les droites AB et CD sont parallèles. Les angles JAB et JDC sont correspondants. Ça c'est pas d'après l'énoncé, c'est parce qu'on le sait. Donc on le précise. Les angles correspondants, c'est pas forcément que si les droites sont parallèles. On peut avoir des angles correspondants même si les droites ne sont pas parallèles. C'est juste cette configuration-là qui nous dit que les angles sont correspondants. Donc les angles JAB et JDC sont correspondants, ainsi que les angles JBA et JCD. Si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants ont la même mesure. Donc, les deux angles. Ces deux angles-là ont la même mesure et ces deux angles-là aussi. Et on n'oublie pas la petite phrase, le dernier angle étant un angle qu'ils ont en commun tous les deux, on n'est pas obligé d'en parler. On peut directement conclure maintenant que ces deux triangles ont des angles de la même mesure et donc ils sont semblables. Une formulation un peu plus juste que précédemment, c'est de dire que les deux triangles ont leurs angles, sous-entendu tous leurs angles, de la même mesure, et donc ils sont semblables. Je vais du coup corriger la phrase du dessus, et surtout corriger la grosse faute que j'ai fait là, c'est le verbe avoir, donc c'est ONT. Allez, on corrige. Ont leurs angles de la même mesure. Et donc ils sont semblables.